Et si c'était déjà arrivé? Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont on vit notre vie. Comme si, sans vraiment nous en rendre compte, on avançait les yeux fixés sur un point à l'horizon. On court, on grimpe, on tombe parfois, mais on continue, persuadé que le bonheur se trouve quelque part, là-bas, dans le futur, caché derrière une réussite, un changement physique, une histoire d'amour, un compte bancaire bien rempli. Et si je vous disais que le moment le plus heureux de votre vie était déjà passé, et que vous ne l'avez même pas vu, trop absorbé par vos plans pour plus tard? Je ne raconte pas ça pour philosopher, je le sais, parce que je l'ai vécu. Il y a 3 ans, ma vie ressemblait à un écran noir sans bouton de pause. Une errance, le fond du trou, imaginez. Il est 3h15 du matin. J'ai une canette de soda ultra sucrée dans une main, mon téléphone dans l'autre. J'attends ma commande de fast-food. La 5e cette semaine. Autour de moi, une montagne de canettes vides, des emballages froissés. La lumière, celle de mes 3 écrans d'ordinateur allumés, avec un jeu en ligne qui tourne en boucle. Dehors, c'est la nuit. Mais même le jour, mes rideaux restent fermés. Mon poids frôlait les 120 kilos. Mon compte en banque affichait 43,80 €. Ma vie sociale, disons que mon cercle intime était composé de quelques joueurs anonymes avec qui je faisais équipe dans un monde virtuel. Mais malgré tout ça, je me répétais chaque soir la même chose. Quand j'aurais perdu du poids, trouver un vrai boulot, une copine et quitter la maison de mes parents. Alors, là, je serai heureux. Là, la vraie vie pourra commencer. Ce discours m'a bercé des mois durant, jusqu'au jour où quelque chose a changé. Pas une révélation spectaculaire, pas une épiphanie divine. Non, juste un petit geste. Ce jour-là, j'ai remplacé ma boisson énergisante par un simple verre d'eau. Et j'ai marché, 10 minutes, juste autour du quartier. Mon cœur battait fort, mes jambes me faisaient mal. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de faire quelque chose. Le lendemain, j'ai refait la même chose. Et le jour d'après aussi, j'ai commencé à envoyer un CV par jour. Rien d'incroyable. Mais chaque fois que je cliquais sur « Envoyer », j'avais ce petit frisson, ce battement d'ailes dans le ventre. Progressivement, les petites victoires ont remplacé les grandes illusions. Un jour, j'ai réussi à marcher 20 minutes sans m'arrêter. Un autre, j'ai reçu une réponse positive à une candidature. Puis, contre toute attente, j'ai osé entamer une conversation avec une fille dans un café. J'étais maladroit, rouge, les mains moites, mais j'ai souri. Elle aussi. Et vous savez quoi ? À ce moment-là, j'étais heureux. Pas le genre de bonheur qu'on poste sur Instagram. Un bonheur brut. Bancal, vrai, le genre qu'on ressent quand on dépasse une peur. Quand on choisit de bouger au lieu de stagner. Mais le plus étonnant, c'est que ce n'est pas là que j'ai compris. Ce n'est pas en commençant à progresser que la vérité m'a frappé. C'est plus tard, beaucoup plus tard, 1 an et demi après, j'avais perdu presque 40 kilos. J'avais un emploi stable, un appartement, une compagne formidable. Ma vie ressemblait enfin à celle que j'avais rêvée, quand j'étais enfermé dans cette chambre sombre. Et pourtant, un vide est revenu. Un silence étrange. Comme si, après avoir atteint tous mes objectifs, je m'étais soudain demandé « Et maintenant ?» Ce sentiment m'a ramené à mes heures passées devant mon jeu vidéo préféré. À l'époque, je m'acharnais à gagner une arme légendaire. Des semaines de quêtes, d'efforts, de stratégie. Et le jour où je l'ai obtenue, je l'ai admiré une journée. J'en ai parlé à mes amis, puis j'ai cessé d'y jouer. Ce n'était pas l'arme qui comptait, c'était la chasse, l'attente, l'effort, le chemin. Et là, tout est devenu limpide. J'étais le plus heureux, non pas quand j'avais atteint un but, mais quand j'étais en train de l'atteindre. Ce bonheur que je croyais réservé à plus tard existait déjà dans mes premiers pas, dans mes premières tentatives maladroites, dans mes premières peurs affrontées. C'est ce qu'on ne nous dit jamais. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un jour magique où l'on se réveille en se sentant complet, comblé, guéri. Même ceux qu'on admire en ligne, ceux qui ont les corps parfaits, les carrières de rêve, les maisons sublimes, ils ressentent ce vide. Ou bien ils poursuivent déjà un nouvel objectif, croyant que celui-là sera le bon. Mais le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Alors, que faire de cette vérité ? 2 choses. D'abord, il faut toujours avoir quelque chose en cours, pas un plan grandiose, juste un projet, une envie, une curiosité, apprendre à cuisiner un vrai plat. Finir ce livre abandonné depuis des mois, réaccorder cette guitare poussiéreuse dans le coin de votre chambre. Ce n'est pas la taille de l'objectif qui compte, c'est la direction. Et surtout, ne remettez pas votre vie à plus tard. Cette petite voix qui vous dit « Je serai heureux quand ?» Elle vous ment. La vie que vous rêvez de vivre ne commence pas demain. Elle ne dépend pas d'un événement extérieur. Elle est là, dans vos efforts maladroits, dans vos hésitations, dans vos échecs même.
Elle est dans ce moment précis où vous choisissez d'essayer. Malgré tout, ce matin, vous pouvez vous lever et vivre pleinement. Non pas parce que tout sera parfait, mais parce que vous comprendrez enfin que le bonheur, le vrai, se cache dans le parcours lui-même. Dans les petits pas, dans les progrès minuscules, dans les bras tendus vers l'inconnu, et même dans les chutes, car ce sont elles qui rendent les victoires si précieuses. Alors, commencez, pas demain, aujourd'hui. Et surtout, souvenez-vous, la joie ne se trouve pas au sommet, elle est dans l'ascension. Tu es prêt à changer ta vie? Alors passe à l'action dès maintenant et clique juste ici pour regarder la prochaine vidéo qui t'aidera à aller encore plus loin. À tout de suite.